Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais pas prévu de faire un vlog aujourd'hui. Je voulais filmer une vidéo face cam, mais du coup je me suis dit que ça allait être un peu trop ennuyant pour ce que je voulais vous montrer. Donc du coup j'ai préféré vous en parler en vlog. Donc je vous montrerai ce que je voulais vous montrer plus tard, puisque là du coup je prends mon petit déjeuner. C'est midi mais c'est l'heure de mon petit déjeuner. Parce que depuis lundi, enfin mardi, j'ai commencé les aides à domicile. Donc elles interviennent de 11h à midi pour me lever. Donc pourquoi j'ai choisi de me lever aussi tard? C'est tout simplement parce que du coup le soir c'est mon mari qui m'aide à mettre au lit. Et vu que mon mari rentre à 11h, à 23h, parfois à minuit, parfois plus, du coup ça me fait me coucher tard, donc je me lève tard. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais la fenêtre est ouverte. Donc là, je vais me lisser les cheveux. Alors moi, j'ai les cheveux assez lisses. Donc du coup, comme vous voyez, ils sont assez lisses, mais juste ils sont pas très bien définis. Donc du coup, ce que je dis, j'utilise pas des plaques. Parce que les plaques, c'est trop, ça agresse trop les cheveux, je trouve. Du coup, j'utilise ça. C'est un peigne chauffant. Donc ça vient peigner les cheveux et chauffer un peu en même temps. Et du coup les discipliner. Donc avant, je viens me les peigner un peu pour pas que du coup le peigne chauffant reste coincé dans mes cheveux à cause des nœuds. Donc là, je l'allume. Il y a 3 températures. Moi souvent je mets la deuxième. Ça chauffe assez rapidement. Et ce qui est bien, c'est que même quand il est chaud, du coup, vu que là, il y a du plastique, ça ne brûle pas. Vraiment, quand il est très chaud, on va sentir que c'est chaud, mais ça ne brûle pas. Donc ensuite, je fais vraiment un truc de très rapide, vu que j'ai pas besoin que ça soit super bien lissé. C'est surtout le devant qui me dérange. Donc je prends une mèche. Je passe le peigne et je descends. Pas trop vite pour que ça ait quand même le temps de se détendre. Et voilà. On voit direct que c'est déjà plus lisse, plus droit, plus raide. Et voilà, c'est déjà terminé. En à peine 10 minutes, c'est fait, donc c'est assez rapide. Bon, après, étant donné que j'ai déjà les cheveux lisses à la base, c'est vraiment juste un coup pour redonner du peps, de la brillance et tout ça. Qu'est-ce que tu fais, Bolly? Tu veux que je te lisse les poils? Donc ensuite on passe à l'étape maquillage. Donc pour le maquillage c'est pareil, je fais quelque chose de très simple, très rapide. Donc d'abord je commence par une crème hydratante. Donc celle-là c'est de la crème visage aux 9 ingrédients de typologie. Elle est top. Depuis que je l'ai achetée, je mets que celle-là. Donc j'en pose 3-4 noisettes directement sur le visage et ensuite j'étale. Ensuite je passe direct au mascara. À part quand j'ai une sortie de prévue et que du coup je dois être un peu mieux maquillée. Là j'utilise l'anti-cerne. Pareil, c'est de l'anti-cerne typologie en teinte 21. Il est génial. Là du coup je vais pas le mettre puisque je sors pas. Donc après je passe direct au mascara. Donc pour ça j'en ai deux. J'ai celui-là, c'est le télescopique de L'Oréal. Donc ça, c'est le mascara que je mets depuis des années, super longtemps. Depuis, je sais pas, ça doit faire 10 ans que je le mets. Et je le rachetais à chaque fois qu'il était terminé.
parce que pour moi c'était vraiment le meilleur mascara. Et un jour je me suis acheté donc celui-ci. Celui-là c'est le Essence. Il est seulement à 4 € sur Amazon. Donc franchement pour un mascara c'est donné. Alors que celui-là il est à 10 € je crois. Environ 10 € sur Amazon pareil. Donc celui-là quand je l'ai essayé la première fois, je l'ai pas du tout aimé. Du coup vu que j'ai eu mes problèmes de santé, il était devenu tout sec et du coup je pouvais plus l'utiliser. Donc j'ai racheté celui-là. Sauf que je me suis dit, une fois l'avoir racheté, que finalement je préférais celui-là. Donc du coup, bah là j'ai les deux et on verra bien. Donc là celui-là il est neuf, je l'ai reçu hier. Donc je vais mettre celui-là. Donc depuis mes problèmes de santé, c'est devenu super difficile de mettre du mascara. Avant je tenais vraiment le mascara comme du bout des doigts. Mais maintenant je peux plus. Je suis obligée de le tenir comme ça en passant un peu les doigts. Je sais pas si vous voyez bien. Et pareil pendant hyper longtemps je galérais à mettre du mascara uniquement sur mes cils. J'en mettais encore plus sur la paupière que sur mes cils. Je ressemblais à un panda, c'était une vraie catastrophe. Seulement depuis pas longtemps, je maîtrise un peu mieux. Bon, j'en mets toujours sur la paupière, mais ça peut mieux. Donc voilà, par exemple là, je me suis mis du mascara ici. Ça va là, j'ai assez bien géré, je trouve. Donc pour l'enlever, c'est tout simple. Je prends ma bave et je nettoie. J'en ai un peu sur le coin là aussi. Donc vu qu'en premier j'en mets une couche assez légère, souvent j'attends que ça sèche un peu. En attendant, je mets mes boucles d'oreilles et ensuite j'en mets une deuxième couche. Donc deuxième couche. Voilà, donc là je confirme, je préfère largement le mascara de chez Essence. Regardez les yeux de fou qu'il fait. Les cils plutôt. Il est trop beau. J'adore ce mascara. Tout doigt se met sur le lit, elle se tourne comme ça. Elle attend que je joue avec elle. Viens. De posture. Je vous reprends plusieurs heures après puisqu'il est 19 h. Mon mari vient de repartir au boulot pour sa deuxième partie de la journée. Que je vous ferai un retour des plats préparés que j'ai commandés sur internet. Donc de Kitchen Daily. Donc j'ai testé pendant un mois. Parce que quand on s'abonne, on a un engagement d'un mois. Donc tous les lundis, j'étais livrée de 8 repas. Donc 8 repas, c'est moi qui avais choisi. Il y a 8, 10, 12 et 14 peut-être, je sais plus trop. Moi, j'avais choisi 8 pour environ 70 € par livraison, donc par semaine. Ce qui revient quand même assez cher, puisque quand on fait le calcul, ça revient à 7 ou 8 € le repas.
Donc c'était vraiment présenté comme les plats préparés qu'on achète en grande surface ou un comme ça. C'était dans une barquette sous vide avec un film soudé pour conserver les aliments. Donc le retour que j'ai à faire, c'est n'acheter surtout pas du Kitchen Deli. C'est dégueulasse. Franchement, pendant un mois avec mon mari, on s'est forcé à manger les plats puisque bon, on les a payés, donc on n'avait pas payé pour les mettre à la poubelle. Mais on s'est littéralement forcé. Moi là, ce que je viens de manger, c'est un plat préparé de chez Fleur et Michon, un risotto Saint-Jacques, fondu de poireaux, je sais pas quoi. Et je l'ai payé 5 € et franchement, ça valait tous les plats de Kitchen Deli. Mais franchement, Kitchen Deli, évitez, passez votre chemin, gardez votre argent. Ils disent pourtant que c'est préparé par un chef étoilé, 3 étoiles, mais il n'y a pas 3 étoiles dans les plats. Donc bref, tout ça pour dire, n'achetez pas Kitchen Deli. Tout à l'heure, j'ai eu trop peur parce que la caméra avec laquelle je filme, c'est la DJI Pocket 3. Pour moi, c'est la caméra la mieux, puisque déjà, elle est petite, elle est légère, mais surtout, elle a un stabilisateur. Donc, vu que j'ai les mouvements pas super bien, je peux la mettre dans tous les sens. Ce qu'elle filme, quoi. J'arrive pas à m'exprimer. Ce qu'elle filme, ça sera toujours bien. Ah, regardez, j'ai mis le pantin, je vous ai montré dans le vlog. Il est trop beau. C'est celui que j'ai mis de moi, mais finalement, je l'adore. Donc bref, tout ça pour vous dire que la caméra, tout à l'heure, je l'ai fait tomber. Et la nacelle, elle voulait plus s'ouvrir. Donc, je pouvais plus filmer. Et du coup, j'ai trop peur qu'elle soit cassée. Puisque c'est quand même une caméra qui a un gros budget. Donc, ça m'aurait bien fait chier si elle était cassée. Mais heureusement, mon mari a réussi à la réparer. Donc, c'est tout bon. Elle fonctionne. Bon, évidemment, le jour où je décide de filmer, mon mari a foutu ses 2 claquettes en plein devant. Donc voilà mon nouvel achat. Donc moi, c'est le Quid Plus de Roborock avec la station de vidage automatique. Donc ça faisait un moment que j'en voulais un. Et là, vu que mon mari, avant c'est lui qui passait l'aspirateur, mais là, avec son boulot, il a autre chose à faire quand il rentre du travail. Donc, du coup, c'était l'occasion d'acheter un aspirateur robot. C'est un aspirateur robot laveur aussi. Sauf que personnellement, j'utilise jamais la station de lavage puisque j'aime pas trop ça. Mon mari non plus, puisque dans sa robot on peut mettre uniquement de l'eau, on peut pas mettre de produits. Donc laver à l'eau, ça nettoie un peu, ça peut effacer un peu les taches qu'il y a au sol et tout ça. Mais du coup, il n'y a pas la bonne odeur de propre. Donc du coup, pour laver le sol, on utilise encore la serviette avec le produit pour laver le sol. Par contre, pour aspirer, on utilise le robot. Donc, je vais vous montrer vite fait comment je l'utilise. Donc, je le mets en route uniquement avec l'application. Je le gère pour tout avec l'application. Donc là, c'est mon robot. Là, ici, c'est le plan de chez moi. Donc, ma chambre, mon salon et ma cuisine au fond, le couloir et la salle de bain. Donc ça, il l'a détecté tout seul. On le détecte pour la première fois.
C'est lui qui fait un petit tour de toutes les pièces pour créer le blanc. Donc ensuite on peut aspirer soit toute la totalité de la pâte, soit on peut choisir les pièces qu'on veut. Donc là par exemple si je veux aspirer uniquement la salle de bain, bah, je peux sélectionner que la salle de bain. Si je veux le couloir aussi, je mets le couloir. Enfin, voilà, ainsi de suite. Et on peut également sélectionner uniquement une zone. Donc là, on a un petit carré qu'on va agrandir comme on veut. Et on choisit. Donc moi, je vais choisir par là pour vous montrer. Et là, je mets nettoyage. Et si jamais on met la serpillière, ça va la détecter et du coup si on met nettoyage, ça va laver le sol. Mais là vu qu'elle n'y est pas, bah, ça va seulement aspirer. Démarrage, nettoyage de zone. Et elle part. Et c'est parti. Et maintenant vraiment je laisse faire, elle se débrouille. Et il y a Bella là-bas qui adore l'aspirateur. Donc elle monte très bien sur les tapis aussi, comme on peut voir. Là, elle retourne toute seule à la station. Et là, elle se vide. Donc j'aurais très bien pu acheter l'aspirateur tout seul, sans acheter avec la station de vidage. Sauf que j'ai décidé de la prendre aussi, évidemment, du coup le prix était plus cher. Je regrette pas de l'avoir prise parce qu'avec la station, on peut durer 5 semaines sans changer de bac. Alors que s'il n'y avait pas la station, j'aurais dû vider le bac qui est intégré dans le robot pratiquement tous les jours parce qu'il est vraiment pas grand. Et voilà, la journée est terminée. Du coup, je vais clôturer le vlog ici puisque j'ai plus rien à montrer. Sur ça, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que le montage de la vidéo est bien puisque pour ce vlog, je vais utiliser un nouveau logiciel. Donc, je verrai bien si c'est la première fois que je l'utilise. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu et à vous abonner évidemment. Bisous à tous et à dimanche prochain. Subhanallah.